Ba ange na adoration. Le quatre être vivant bangumbami. Bangonyo solo yembo moko na monokwe. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous saluons au nom puissant de Jésus. Nous, c'est l'apôtre Marcel Momat, Église évangélique Mancaché, ministère de vie. Nous ne cesserons jamais d'acclamer les rois des rois. C'est Dieu fort, grand et redoutable. Il fait des choses extraordinaires. Vous savez, chaque jour, Dieu nous sauve. Il nous sauve lorsque nous sommes en difficulté. Il vient, il intervient. Et il fait un travail dans le calme. Parfois, vous avez l'impression que vous êtes seul. Mais au finish, vous vous dites vous-même, il y a quelqu'un qui m'a aidé. Cette main invisible-là qui vous aide, lorsque les choses deviennent compliquées, c'est la main de Dieu. C'est pourquoi j'ai toujours dit, il est notre partenaire. Un partenaire fidèle. Un partenaire collé, soudé à nous. Il ne nous laisse pas, il est là. Il est notre Père, notre Dieu, il est Père. Un Père responsable. Il connaît les besoins de ses enfants. Il connaît les incapacités. Dieu sait là où je suis fort, mais il connaît aussi là où je suis faible. Il est bon, notre Dieu. Ce Dieu-là, il est notre patron. Il est notre chef. Nous travaillons à son service. C'est lui mon patron. Je n'ai de comptes à rendre qu'à lui et à lui seul. Voilà pourquoi nous l'acclamons. Nous l'acclamons parce que chaque jour, il vient donner une forme à ta vie. Il y a hier des gens qui ne représentaient rien, mais aujourd'hui Dieu les a tirés dans la boue. Il les a donné un nom. Comme je dis toujours, ce que nous serons demain, ce n'est pas ce que nous sommes aujourd'hui. Parce que ce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on était hier. Hier, on était sans valeur. Des gens à repousser, à minimiser. Mais aujourd'hui, Dieu est en train de changer nos vies. Et nous croyons que demain, ça sera plus qu'aujourd'hui. Voilà pourquoi ce Dieu-là, il mérite l'acclamation. Il mérite l'acclamation parce que chaque jour, il exauce nos prières. Quand nous sommes dans les difficultés, nous crions vers lui, il descend et il répond. Nous sommes à notre mission à l'ère du salut. Là où nous prêchons un salut intégral. La première dimension, c'est le royaume de Dieu. C'est bien de vivre sur cette terre, de bâtir sa vie, acheter des véhicules, construire des maisons, se marier, avoir des enfants, bien aimés dans le Seigneur. Mais la vie sur cette terre, elle s'arrêtera un jour. Ça peut être demain, ça peut être après-demain. Un jour, la vie s'arrêtera. Elle ne s'arrête pas pour s'arrêter, elle s'arrête pour des directions. Il y a ceux qui iront dans le feu éternel avec le diable parce qu'il a été condamné pour ça. Mais il y en a aussi, bien aimés dans le Seigneur, ceux qui iront dans la gloire, dans la félicité avec Dieu. Or, l'exhortation que nous donnons ce matin, l'enseignement, nous démontrons la direction d'aller au ciel, vivre ta vie éternelle, ton éternité avec l'éternel. Et pour y parvenir, il faut accepter Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Il a donné sa vie à quiconque croit. Si vous croyez, acceptez-le et la porte du ciel vous sera ouverte. La deuxième dimension du salut, bien aimé dans le Seigneur, la terre ici que vous voyez a des réalités. La haine existe, la méchanceté existe, la jalousie est là, la mort, les maladies, beaucoup de réalités, et beaucoup de surprises. Le diable travaille 24 heures, mais pour les vaincre, les dominer, il faut prier, il faut invoquer le nom de Jésus. Quiconque invoquera le nom du Seigneur ne sera point confus. Bien-aimé, le Fils de Dieu est venu afin que nous ayons la vie et que nous soyons dans la bonne. Mais le diable, lui, ne vient que pour détruire, voler et tuer. Et la seule ou le seul moyen pour résister au diable, tenir ferme au mauvais jour, il faut invoquer le nom du Seigneur. Voilà les deux dimensions du salut que nous prêchons. Soyez bénis, vous qui vous êtes abonnés à notre chaîne YouTube. Soyez bénis, vous qui avez pris l'engagement de partager nos vidéos. Nous insistons beaucoup, contribuer à cette œuvre en partageant la vidéo. Vous êtes évangéliste quand vous faites ce travail. Il y a les gens qui ont reçu la grâce de prêcher comme on prêche, mais il y a aussi des gens qui ont eu la grâce de donner ce que nous nous donnons. Moi, je donne, prenez ça, donnez à quelqu'un. Je crois que vous ne manquerez pas votre récompense. Aujourd'hui, j'ai choisi pour vous et pour moi un petit thème.
La chrétienté, c'est la maturité. Hein? Quand on dit quelqu'un est chrétien, c'est qu'il a grandi. La chrétienté, c'est la maturité. Je dirais l'enseignement d'un livre de Cantiques, le chapitre 8, le verset 8, je vais lire la parole. Nous avons une petite sœur. Nous avons une petite sœur qui n'a point encore de mamelle. La petite sœur que nous avons, elle n'a point encore de mamelle. Que ferons-nous de notre sœur le jour où on la cherchera? Nous avons une jeune sœur à la maison. Elle est née avec nous. Elle est belle. Quand vous la regardez, elle donne l'apparence de quelqu'un qui a grandi. Elle commence à susciter la curiosité. Beaucoup de gens veulent l'épouser. Mais nous constatons, nous ses parents, nous constatons, nous ses frères, que notre sœur, jeune sœur, n'a point de mamelle. Mais on la sollicite pour le mariage. Maintenant, le jour que l'homme prendra la décision de la prendre, que ferions-nous? Les mamelles dont nous parle la Bible ici, c'est le symbole de la maturité. Quand on n'est pas mature, bien aimé dans le Seigneur, on est voué à l'échec. J'aimerais que vous puissiez retenir ça. Quand on n'est pas mature, on a des sentiments d'abandonner. Les immatures abandonnent facilement. Les immatures regrettent les décisions qu'ils ont prises. Il a pris lui-même une décision hier et ce matin, il regrette sa décision. C'est le signe de l'immaturité. Il abandonne. Il s'engage dans quelque chose et puis il se retire. C'est pourquoi la famille dit, mais quand on viendra la chercher, nous on peut la donner. Elle peut aller avec son mari. Mais à cause de l'immaturité, est-ce que demain ne va pas retourner chez nous? L'église du temps de la fin, c'est une église qui englobe beaucoup de réalités. L'église du temps de la fin, le diable cherche à s'introduire. Il s'est même introduit. Il y a des mauvais enseignements qui sont entrés dans l'église du temps de la fin. Il y a des faux serviteurs qui sont venus se loger dans l'église du temps de la fin. L'église du temps de la fin, pour vaincre, n'a pas besoin seulement de serviteurs et de servants de Dieu, mais cette église a besoin de serviteurs et de servants de Dieu matures. Matures pour la gestion de la foi, matures pour la prise de décision, matures pour savoir foncer et aller de l'avant. Comment vous allez faire face à certaines réalités de la vie si vous n'êtes pas mature? La maturité, c'est savoir dire oui. Là, il faut dire oui. La maturité, c'est savoir dire non. Là, il faut dire non. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez ce qu'un homme immature, comment est sa réaction, ce qu'il peut faire, un homme immature. Un homme immature juge non pas avec le cœur, il juge avec les yeux. Ça, c'est l'immaturité. On nous juge avec les yeux. Bien aimé dans le Seigneur, on ne juge pas avec le cœur. Ça, c'est l'immaturité. Mais quelqu'un qui est mature, il ne juge jamais selon l'apparence. Il juge selon l'esprit. Voilà. Quelqu'un qui est mature, quand on lui donne le travail, il le fait d'une manière consciente. Il ne joue pas avec le temps. Il a maîtrisé la notion du temps. Il sait que tout est possible. Il sait que ce que je suis en train de faire aujourd'hui, demain, ça peut me rendre important. Ça peut me rendre utile. Un homme mature, une femme mature, il sait gérer les relations. Il y a beaucoup de gens qui savent gérer leur foi, mais ils ne savent pas gérer leurs relations. Or, je le dis toujours, presque dans beaucoup de vidéos, je l'ai déjà dit, un chrétien doit savoir gérer des choses. Vous gérez, votre foi, et la deuxième des choses, vous gérez vos relations. Parce qu'il y a des choses que vous aurez, tout simplement parce que vous avez prié et que Dieu a agi à travers les relations. Il y a des choses que vous n'aurez pas, vous avez prié, vous n'avez pas de relation, vous n'avez pas quelqu'un pour donner. Comme je dis toujours, si j'ai besoin de la nourriture, moi, je n'ai pas à manger chez moi, je ne vais pas aller à l'église m'agenouiller, demander à Dieu de me donner la nourriture. Si je n'ai pas à manger chez moi, je vais aller dans mes relations. Quelqu'un, je dis voilà, je n'ai pas à manger chez moi, ce que je peux en avoir, et la personne va me donner sans problème. L'église du temps de la fin, j'aimerais que vous puissiez savoir que c'est l'église de la maturité. J'ai vu dans une église, quelqu'un qui fait la gastrite, il souffre énormément de cette maladie, et un pasteur lui demande de jeûner pendant 3 jours à sec. C'est le symbole de l'immaturité. L'église du temps de la fin,
c'est l'église de la maturité. Je prêche avec esprit, je prêche aussi avec intelligence. À un certain moment, je me dis, si je dois prêcher pendant 1 heure du temps, est-ce que les fidèles vont retenir quelque chose? Je sais juger. Est-ce que si je prêche pendant 45 minutes, pendant 30 minutes, pendant 15 minutes, est-ce qu'il faut retenir quelque chose? Donc, c'est lui qui est mature, il pèse ses actions, il contrôle ses actions, il contrôle ses paroles, il ne dit pas n'importe quoi. Il sait gagner les gens avec la sagesse que Dieu lui a donnée. Il n'abandonne pas. Quel que soit le combat, il essaie de foncer. Gédéon a dit à Dieu, je suis le plus petit de ma famille. Dieu lui a dit, c'est toi que j'ai choisi. Non, moi je ne saurais pas. Dieu lui dit, c'est toi. Parce que quand Dieu appelle quelqu'un, il met en lui la semence de la grandeur. Moïse dit à Dieu, moi je ne sais pas parler. J'ai mon frère Aaron. Dieu dit, c'est toi que j'ai choisi. C'est toi qui vas parler. Donc Dieu, quand il appelle quelqu'un, il le rend grand. Quand Dieu vous donne un mariage, c'est qu'il sait que vous allez gérer ce mariage-là. C'est pourquoi quand nous prions, demandons aussi à Dieu de nous faire grands. Seigneur, aide-moi à devenir grand. Aide-moi à raisonner comme une grande personne. Aide-moi à travailler comme une grande personne. Bien-aimé dans le Seigneur, la maturité nous donne toujours de bons résultats. Lorsque quelqu'un est grand, quand il fait un travail, les résultats sont toujours très bons. Bien-aimé dans le Seigneur, rentrons dans le livre de Paul. Il dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Donc la chrétienté d'abord c'est la maturité. Un chrétien il juge selon la grandeur, il travaille selon la grandeur, il prêche selon la grandeur, il prie selon la grandeur. Il sait, vous savez quand vous êtes grand, même le temps de prier, vous allez bien le programmer. Vous allez bien le programmer. Vous ne devez pas prier le temps où ça sera impossible d'être concentré. Donc la chrétienté c'est la maturité. Écoutez ce texte. Nous avons une jeune sœur à la maison qui n'a point de mamelle. Quand on viendra l'épouser, que ferions-nous? Elle va partir chez elle, elle va abandonner. Quand vous donnez des responsabilités aux petits, aux gens qui ne sont pas matures, ils finissent par abandonner. Ils vont considérer que ce que vous leur donnez, ça pèse. Ils vont considérer ça, ce que vous les aviez confié là, et ils vont trouver que c'est lourd. Je ne saurais pas. À cause de l'immaturité. C'est pourquoi même dans nos églises, dans nos assemblées, dans nos associations, donnons des responsabilités aux gens matures. Je l'ai dit même dans un groupe WhatsApp. Vous savez, l'administrateur d'un groupe WhatsApp doit être une personne mature. Il ne faut pas donner cette responsabilité-là à un enfant. L'église doit gérer par des pasteurs matures. Ici, la maturité, ce n'est pas par rapport à l'âge chronologique. Ici, la maturité, c'est par rapport à l'esprit. À l'esprit. Joseph, c'était un petit par rapport à ses frères, mais il avait en lui un esprit supérieur. Quelqu'un m'écoute. La maturité, c'est l'esprit supérieur que nous devons réclamer à Dieu. Et cet esprit-là, c'est le Saint-Esprit. Donc, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions comprendre aujourd'hui que la chrétienté, c'est la maturité. Quand vous êtes chrétien, vous devenez différent des autres. Votre manière de pleurer, même quand vous perdez quelqu'un, vous avez deuil, vous n'allez pas pleurer comme tout le monde. Vous n'allez pas pleurer comme tout. Aujourd'hui, nous voyons des gens, quand il a perdu quelqu'un, être cher, il parle au monde. Est-ce que les morts t'écoutent? La Bible dit, il n'y a plus de souvenirs pour celui qui est mort. Tu vas voir quelqu'un en train de parler aux morts, comme si les morts continuent à vivre. Bien aimé dans le Seigneur, tu vas voir quelqu'un quand il a un problème, il commence à renier Dieu. Oh, Dieu m'a abandonné, Dieu a fait ceci, Dieu... Non, bien aimé, la chrétienté, c'est savoir gérer les chocs, savoir gérer les problèmes qui nous secouent. C'est ça la maturité. La maturité, bien aimé dans le Seigneur, c'est être au sommet de ce qui nous dépasse. C'est faire un effort, être puissant là où le diable cherche à nous imposer la faiblesse. C'est ça la maturité. Et j'aimerais que nous puissions comprendre ça. L'église du temps de la fin, c'est l'église de la maturité. Dans nos églises, dans nos assemblées, bien aimés dans les... même dans nos familles, il y aura des problèmes. Sur cette terre, nous rencontrons des problèmes. Ce problème viendra, partira, et notre problème arrivera. Si on est mature, on sera toujours capable de gérer toutes ces difficultés-là, de gérer tous ces problèmes-là, et nous serons des hommes puissants et des hommes vainqueurs. La chrétienté, bien aimée dans le Seigneur, c'est la maturité. Et la maturité, c'est être différent des autres. Si les autres parlent sans raisonner,
Si les autres parlent beaucoup, si les autres disent des choses sans discernement, vous êtes mature, vous ne devez pas parler comme eux, vous devez être un modèle. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse du bien. Voilà ce que j'ai préparé pour vous et pour moi-même. N'oubliez pas de partager la vidéo. N'oubliez pas surtout de prier pour nous. Que Dieu vous fasse du bien au nom de Jésus. Amen.